Il existe sur notre planète un pays béni par la nature. Un pays où les terres riches, fertiles et bien arrosées ont donné naissance à une vie sauvage exceptionnelle. Ce pays, c'est le vôtre, et vous allez le découvrir comme vous ne l'avez jamais vu. Que regarde ce grand cerf alors qu'un nouveau jour se lève? Un territoire doué d'une nature prodigieuse. Un pays qui, par sa diversité, a attiré des hommes depuis des millénaires, la France. Les animaux qui peuplent nos contrées ont de fabuleuses aventures à nous raconter. Ils vivent là, tout proche de nous, à l'abri de nos regards. Mais ils ne sont pas dans un autre monde. Des hommes et des femmes partagent leur vie. Ils luttent pour survivre, se battent et se réconcilient. Ils se choisissent pour donner la vie et déploient des efforts immenses pour élever leurs petits. Ils se métamorphosent et acquièrent des pouvoirs insoupçonnés. Ils voyagent et traversent de longues distances au-dessus de nos têtes. Des hommes les protègent, d'autres les soignent. Certains même font alliance avec eux. Des cimes des plus hautes montagnes jusqu'aux rives de nos océans, voici les secrets de ce monde sauvage qui nous entoure. Les destins étonnants de nos voisins méconnus et des hommes qui vivent à leur contact. Un grand voyage dans ce pays secret qui est le nôtre, le plus beau pays du monde. En Alsace, les plaines sont riches et fertiles. Les hommes se sont installés il y a bien longtemps sur les bords du Rhin et ils ont cultivé ces coteaux. Juste au-dessus de ces villages médiévaux se dresse un massif de moyenne montagne, les Vosges. Une flore somptueuse transforme ce relief en forêt magique. Ici, hêtres, chênes, épicéas et sapins poussent en abondance. Alors ils rivalisent entre eux par leur taille. Et certains centenaires peuvent atteindre 50 mètres de haut. Un habitat riche et protecteur pour une faune nombreuse qui profite des largesses de cette forêt. Dans ces forêts vit un autre glouton. Plus discret que l'ours, mais tout aussi énergique, le blaireau est le plus casanier des mammifères. Ici vit Madame Blaireau. Sa vie est organisée à la minute près. Réveil à 7 h. Petite commission derrière le gros arbre à 7 h 05. Petit déjeuner à 7 h 10. Toilette à 7 h 15. Et tour du propriétaire jusqu'à 8 h. Son emploi du temps ne souffre généralement aucun changement, mais aujourd'hui, un projet d'importance est venu perturber ses habitudes. Ce matin, elle éprouve le besoin pressant de fonder une famille. Trouver un monsieur blaireau est donc indispensable, et elle sait, car elle a déjà senti des odeurs qui ne trompent pas, où trouver un beau mâle reproducteur. Mais avant d'aller choisir l'heureux élu, Madame Blaireau doit chercher un domicile pour sa future famille. Comme tout blaireau qui se respecte, elle doit se doter d'un logement comportant une entrée principale et plusieurs sorties secondaires. Le plus important est d'abord de trouver le terrain qui convient. Alors on creuse. Le terrain est trop meuble. Allons voir ailleurs. Pardon, madame. Ici, c'est bien. Non, finalement, c'est pas bien.
Et là? Bof, pas terrible. Ah, voilà le bon endroit. Belle hauteur sous plafond, poutre apparente. L'avantage, c'est qu'un renard a déjà fait une bonne partie du travail. Ici, on sera bien. Et Monsieur Blaireau m'aidera pour les finitions. Madame Blaireau sait que de l'autre côté du lac résident quelques mâles de bonne famille. Le tout est de ne pas se laisser abuser par un blaireau volage. Il arrive en effet que certains mâles acceptent l'invitation et partent au moment des naissances des blaireautins. Madame Blaireau dispose d'un nez qui ne trompe pas. Un mâle a laissé ici l'odeur de son passage. Où se cache-t-il ? Dans un monde fait de galeries et de labyrinthes, on peut se chercher des semaines sans se trouver. Le voilà. En plus, il a l'air travailleur. C'est bon signe. Il est d'accord. Madame Blaireau est contente. Non, la maison, c'est de l'autre côté du lac, par ici, Monsieur Blaireau. Monsieur et Madame Blaireau vont pouvoir maintenant aménager leur domicile conjugal. Pour cela, ils devront charrier 40 tonnes de terre afin d'aménager des galeries sur plusieurs étages. Ils auront bientôt 5 blaireautins qui devront se lever à 7 h, faire leur commission à 7 h 05, prendre leur petit déjeuner à 7 h 10, faire leur toilette.